Bonjour à tous et bienvenue. Ces derniers jours ont été émaillés par la première salve de révélation des Football Leaks saison 2 et chacun y est allé de son commentaire, certains criant au complot, d'autres disant que le milieu du foot est complètement pourri et vérolé, bref, chacun a son avis. Je me suis dit qu'il était intéressant de donner à toutes les personnes une vision un peu globale de ce qu'est déjà Football Leaks, parce qu'après chacun se fera son propre avis, mais je pense que c'est important. Bref, Football Leaks à la base c'est un blog, footballleaks2015.wordpress.com. Donc certains contrats de joueurs étaient révélés ainsi que des modalités de transfert. C'était tenu par une petite équipe et notamment un certain John, évidemment un pseudonyme, qui était la figure de proue et qui l'est toujours des Football Leaks. Alors au tout début ça avait un impact un peu mineur sur le grand public, néanmoins dans le milieu du foot, vous vous doutez bien, quelques contrats soi-disant secrets révélés sur internet plus des modalités de transfert, ça posait des questions. Donc vous aviez des clubs et des agents qui ont essayé d'enquêter qui est ce John, qui est cette équipe et tout. Parce que directement, ça a commencé à se dire, il y a des fuites, d'où ça vient. Voilà. Pourquoi ? Parce que depuis des années et des années, on a des propriétaires de clubs, des super agents, bref, tous ces gens autour du football et qui gèrent l'économie footballistique, cette industrie, qui vous prennent pour des cons, nous prennent pour de la merde, il n'y a pas d'autre mot. C'est exactement la même histoire de votre conjoint, de votre partenaire, qui vous trompe depuis des années, mais qui ne se fait pas prendre. Et là, pour le moment, ils n'étaient pas pris. Donc bon, parce que c'est vrai que quand tu sais que tu es cocu, potentiellement tu pourrais dire, bah écoute, va te faire voir, j'ai pas envie d'avoir les cornes, je ne veux pas, ma relation ne repose pas sur un adultère et sur un mensonge, parce que notre relation avec le foot, avec notre amour pour le Beautiful Game, se repose sur un mensonge quand même. Hein. Alors pour certains, ça n'a pas l'air de les gêner, hein, ils disent non mais c'est pas grave, laissez-moi profiter de ça. Pour d'autres, il y en a quand même qui se disent, on peut pas continuer comme ça, après, je vais pas donner de leçons, chacun a sa sensibilité. Si les gens, ça ne les gêne pas d'être cocus et de rentrer chez eux et de voir leur partenaire en train de faire l'amour à quelqu'un d'autre, bah écoute, hein, on n'a pas la même notion de la moralité, mais c'est pas grave, et la même notion également d'une relation amoureuse. Bref, continuons. Notre ami John rentre en contact finalement avec Raphaël Bussmann, journaliste à l'hebdomadaire de Spiegel. Et au bout de certaines rencontres, quasiment une dizaine à travers l'Europe, c'était jamais au même endroit pour des raisons notamment de sécurité et de confidentialité, John va remettre à Der Spiegel 8 disques durs remplis de documents, soit plus de 18 millions de documents, qui seront à l'origine de la première salve des Football Leaks, qui se basait notamment sur l'évasion fiscale et comment Jorge Mendes et d'autres, notamment Doyen Sport, un fonds d'investissement promu par Nélio Lucas, un jeune portugais, mais dirigé et fondé en sous-main par des personnes au Kazakhstan très liées dans les cercles politiques et miniers, se faisait pour toute cette évasion fiscale, comment ils faisaient leur deal avec les clubs, comment ils contrôlaient certaines organisations. Bref, ça a eu un certain impact, notamment pour Jorge Mendes, qui a perdu quelques clients. Et on va dire, en 2015, Mendes était peut-être au sommet d'où il était. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a un peu baissé, même s'il faut tempérer. Ce n'est pas uniquement à cause des Football Leaks. Il faut reprendre également la structure de la Gestifoot. Gestifoot, c'est la société de Jorge Mendes. Et en fait, il a tendance des fois à pas assez s'occuper de ses clients. Parce qu'il a énormément de clients. Et il a plein de collaborateurs. Aujourd'hui, on peut citer Deco et tant d'autres. Mais beaucoup de joueurs se plaignent qu'en gros Mendes s'occupe que de Ronaldo. Et en gros, on s'occupe de toi que quand ça marche bien. Donc il a perdu quelques clients, même si aujourd'hui il a recruté d'autres personnes, d'autres collaborateurs. Il est vrai que Mendes a un problème pour partager. C'est quelqu'un qui est quand même assez gourmand, même s'il y a bien pire dans le milieu, je peux vous le dire. En tout cas, voilà. Néanmoins, ça a eu un certain impact et on s'était demandé qui est John, d'où ça vient, comment et pourquoi. Et en fait, c'est très curieux, puisque Spiegel a écrit un article à propos de John, qui serait un jeune portugais polyglotte qui adore faire la fête et boire de la bière, qui a les ongles rongés jusqu'au sang et qui donc vit ici et là, mon ex serait caché un peu en Europe de l'Est. Bon, c'est assez intéressant l'article, puisqu'en fait, à la fin, il y a le côté obscur des Football Leaks, qui va nous amener également à nous poser la question, en termes de journalisme d'investigation, jusqu'où peut-on aller si une source est criminelle ou non ? Je vais m'expliquer. Un certain Artem Lubosov a contacté par le biais d'un avocat portugais Doyen Sport avant la publication des documents. D'un air de dire, si vous nous donnez de l'argent entre 500 000 et 1 million, on supprime tous les documents. Doyen Sport, voyant qu'ils ont été piratés, vont porter plainte et finalement, donc les documents ne seront pas supprimés et on arrive à la première salve des Football Leaks. Plusieurs questions. Déjà, Artem Lubosov, c'est sans doute un pseudonyme, c'est une adresse mail, en tout cas il n'a jamais répondu. Quand Spiegel a posé la question à John, il a plus ou moins évadé la chose en disant « Les mafieux c'est Doyen Sport, c'est pas nous ». Ce qui n'est pas non plus totalement fou d'ailleurs. Néanmoins, question, quand tu donnes 18 millions de documents, tu sais exactement ce qu'il y a dedans. Pourquoi ils ont laissé les mails, la correspondance entre Lubosov, donc entre eux, et Doyen ? Parce que clairement, c'est une tentative de chantage. Donc, le Robin des Bois de John,
Si vraiment le mec était mal intentionné, qu'il a voulu vendre ça, tu le supprimes en théorie. Pourquoi l'avoir laissé? C'est une vraie question. Ensuite, pourquoi il fait ça? Pourquoi il a tout donné? Est-ce que c'est vraiment, comme il le dit, qu'il en a eu marre de toutes ces dérives, de voir que c'était une pomme pourrie, toute cette corruption? Et donc il a tout révélé comme un lanceur d'alerte? Peut-être. Néanmoins, j'ai appris une chose dans l'investigation, qu'elle soit footballistique ou non, quand on vous donne un document, c'est-à-dire une preuve, à 90%, c'est parce que quelqu'un veut baiser un autre gars. Voilà. Donc, on arrive aux rumeurs. Qui est John et pourquoi il fait ça? Certains se disent qu'il travaillerait pour un groupe, peut-être un super agent, un club, quelqu'un qui cherche justement à être un coup de pied dans la fourmilière et à abattre un petit peu les rivaux, notamment Mendes, etc. Peut-être, en tout cas les clubs et d'autres personnes, notamment des cabinets d'avocats, puisque dans les premières salles des Football Leagues, un grand cabinet d'avocats espagnols, il y a eu des fuites de partout. Donc pour eux, ça a été terrible. Donc, il se murmure, et j'en suis même certain, parce que là je me le suis fait confirmer il y a 5 minutes de ça, que des gens du milieu du footballistique ont embauché des hackers afin d'essayer de remonter, de savoir qui était John. Il y a également des mecs des services de renseignement qui se sont intéressés à tout ça, parce que vous vous doutez bien, quand vous touchez au foot, qui est quand même, on va dire, le fruit protégé de certains états-majors politiques, notamment en France, où je vais encore rappeler cette anecdote, mais quand même, Noël Le Graët, lui-même, a été alerté plusieurs fois qu'il y avait certains matchs nationaux où on connaissait déjà le résultat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré l'affaire, bien aidé par certains appuis politiques, en premier lieu Nicolas Sarkozy. Ça existe très clairement dans tous les pays, en Afrique, partout, en Amérique du Sud. Prenez en Argentine la fédération d'Uruguay, vous pleurez, avec l'innommable Paco Casal, le mania des droits TV en Amérique du Sud, qui est également agent, Paco Mafia comme on l'appelle. Bref, c'est une pomme pourrie, on va être très clair. Et c'est surtout que les propres instances ne savent pas se réguler. Donc, ce John arrive au milieu, il y a forcément des gens qui veulent le choper, il n'y a pas d'autre mot. Sachant que lui dit travailler avec une autre équipe, dit que ce ne sont pas des hackers, qu'ils auraient obtenu ça par un réseau d'information. On va être réaliste, 18,6 millions de documents lors de la première salve, et là c'est 70 millions. Donc tous ces documents-là sont envoyés à Spiegel, qui ensuite les envoie à l'European Investigative Collaborations, qui est un collectif de journalisme et donc de médias européens sur l'investigation. On retrouve le quotidien Le Soir en Belgique, on retrouve Mediapart en France. Excusez-moi une seconde, je dois ouvrir la porte, ce sont les aléas du direct. Une petite seconde s'il vous plaît, je suis désolé. Désolé pour cet aléa, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je l'ai tourné 50 000 fois cette vidéo et j'ai envie d'en finir, je suis désolé. Donc le quotidien Le Soir en Belgique, Mediapart en France, l'hebdomadaire Feiter en Autriche, El Mundo en Espagne, l'hebdomadaire L'Espresso en Italie, l'hebdomadaire Newsweek Serbie en Serbie, Politikon au Danemark, De Black Sea en Roumanie qui est un site, et pour les Football Leagues, il y a eu d'autres partenariats médiatiques, notamment anglais. Bon. Jusqu'à là, pas de souci. Ensuite, 60 à 80 journalistes d'investigation ont été mobilisés. Ils ont tout mis ça en commun à travers une base de données complètement cryptée et inviolable. Et ensuite, donc, on arrive à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est un travail collectif important, mais 70 millions de documents, vous n'avez pas ça comme ça, vous vous doutez bien. Maintenant, on arrive sur cette deuxième salve. Donc, on a cette Super League. On a aussi donc le PSG, City, Monaco. Il va y avoir d'autres choses, notamment quelque chose sur Poutine et Mbappé, je pense. Parce que j'ai l'info depuis un moment, mais bon, moi j'ai pas accès à tous ces documents-là, même si je vais quand même le dire, mais j'ai quelques amis dans les Football Leagues, étrangers, pas vraiment français, qui m'avaient demandé de les aider, donc notamment sur le dossier des matchs truqués. Vous allez voir un dossier de matchs truqués avec le chinois sans visage, c'est son surnom, c'est l'homme qui truque le plus de matchs. Et mon ami Kostin Stukan et d'autres qui l'ont aidé, ils se sont mis à la recherche justement de ça pour essayer de trouver des photos, etc. Et il y a quelques d'ailleurs Français qui aident ces réseaux de paris de matchs truqués, notamment un agent. Donc j'ai un peu, très brièvement, j'ai essayé un peu d'aider ici et là, quoi. Mais bon, moi j'ai pas eu accès à cette base de données, parce que bon, il y a certaines personnes qui ont mis un veto, je préfère le dire, parce que c'est pour ça que je parle aussi des Football Leagues, c'est que j'ai été contacté pour un peu les aider à un moment donné, bon ça c'est pas feu, c'est pas grave. Je trouve que c'est très important les Football Leagues, parce que ça nous permet de voir à quelle sauce on est mangé. Je préfère toujours ça, je sais qu'on va me baiser, mais j'aimerais bien savoir comment, tu vois, si je dois prendre de la vaseline ou pas. Et là, on doit prendre quand même beaucoup de vaseline. Parce que là, tout ce qu'on prend dans la gueule. Donc, cette idée de Super League privée, en fait, c'est même pas tant qu'ils veulent la faire, on le savait plus ou moins, c'est comment ils essayent de la faire. Et en fait, c'est que tu vois que c'est irrécupérable de partout. Le Bayern, entre Honest et Rummenigge, je veux dire, le Barça, qui est plus ou moins dirigé par une organisation criminelle, l'UEFA, qui n'arrive pas à se réguler sur rien. L'UEFA, quand même, ils font des règles, mais bon, si tu les fraudes, bon, ça va. Eux-mêmes, sachant qu'eux-mêmes font ça. Mais après,
Et c'est là, par contre, un des reproches que j'ai dans le traitement Football League de certains médias, c'est qu'on a tendance à réduire ça à l'argent. Oh, regardez, c'est pas bien, tout le monde fait du business, comment ils font de l'évasion fiscale, ils essayent de tout cacher, etc. Je vais pas rappeler pour Mediapart et les impôts quand même, mais quand tu prends dans la société en général, tout le monde essaye de moins payer de trucs. Alors je dis pas que c'est bien, loin de là, c'est scandaleux. Mais c'est pas uniquement propre au football. Et moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est d'aller au-delà des documents. C'est comment tu vas exploiter ces documents-là. Et je pense que pour ça, il faut pas snobber le football. Et il y a quand même malheureusement beaucoup de journalistes d'investigation qui se mettent un peu dans le foot pour ces affaires-là, parce qu'elles sont quand même passionnantes, mais qui sont assez dédaigneux vis-à-vis du foot. Il faut pas être dédaigneux. Faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est une magnifique porte d'entrée pour comprendre le monde politique, diplomatique et géopolitique. C'est incroyable. Même s'il faut tempérer ça, et on a tendance à l'oublier. Mais l'industrie footballistique, c'est de la merde en termes d'industrie. Je veux dire, comparé à son exposition médiatique qui est mondiale, c'est peut-être l'industrie qui est le plus exposée au monde, mais en termes de revenus, ce qu'elle produit, ça reste relativement faible. Genre, on n'est pas sur du pétrolier, on n'est pas sur de l'énergétique, etc. Et il faut toujours remettre en relation ça avec les relations politiques, comme je dis, diplomatiques. Il ne faut pas compter en nombre de joueurs, il ne faut pas compter en nombre de millions, il faut compter en termes d'influence et de pouvoir. On a ici une lutte napoléonienne qu'on essaye de traiter de manière simplement financière et pécuniaire. Comme c'était simplement le concours de qui a le plus de poils pubiens à la récréation quand on est adolescent. Et ça, c'est ce que je reproche dans certains traitements, notamment là, quand je vois ce qui sort sur le PSG, City et Monaco. Je dis pas que c'est bien. On va être réaliste. Tous, à un moment donné, ils ont essayé de profiter des règles et de... Je sais même pas comment traiter l'UEFA, en fait. Et la FIFA, c'est pareil. C'est inique, en fait. C'est inique. Mais en fait, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors après, tu essayes de voir qu'est-ce qui est pire, etc. Et faut pas banaliser ça, c'est grave. C'est grave. Mais il n'y a pas que ça qui est grave. Et moi, j'ai un peu de mal quand même quand je vois comme ils ont publié ça. Je trouve que ça fait quand même vachement prétentieux. Genre les bombes atomiques, etc. Et les gars, on va se calmer. Hein. Bombe atomique, c'est quand il y a des gens morts à cause du foot. Hein, c'est par exemple le Brazilian Football Project. Mort sans indication. Chapitre 14 de mon prochain livre, La Mano Negra, hein, qui sort dans 10 jours. Parce que tu peux faire les documents, et puis ensuite, il faut exploiter les documents. Il faut aller jusqu'au bout, il faut aller interroger les mecs, etc. Il faut aussi pas se dire c'est tous des mafieux et autres. Oui, il y a l'argent, mais il y a business et business. Et je trouve que ça manque cruellement de profondeur et de chair parfois. Il y a des médias qui le font excellemment bien, et il y en a d'autres qui le font moins bien, qui se contentent de faire du sensationnalisme. Alors attention, je ne suis pas en train d'excuser les dérives du foot. Hein. Pour tous ceux qui me suivent, je pense que je l'ai assez démontré depuis des mois. Tout ce que je dis sur le football belge qui est en train de se passer, etc. Je suis pas là pour dire que j'ai parole d'évangile non plus. Mais moi, c'est mon boulot depuis très longtemps. Je m'intéresse à ça et j'y donne de l'importance. Et j'ai appris à ne plus être choqué par tout ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu as des trucs plus choquants. À chaque fois. Et au PSG, tu as des trucs bien plus choquants que ces affaires-là. À Monaco, tu as des affaires bien plus choquantes que ça. Sauf qu'on ne peut pas l'avoir uniquement par des mails. Alors c'est très très bien, toutes ces fuites, je trouve. Ça nous permet de mieux comprendre. Mais il faut rester prudent quand même. Et maintenant, ce qui va être intéressant aussi, c'est de se poser la question. Pourquoi John a fait ça? Pourquoi? Et je vais vous raconter deux histoires qui me sont arrivées récemment pour vous montrer que c'est quand même très dangereux de faire de l'investigation et que quand même, je suis un peu critique sur certaines choses, mais encore une fois, bravo à tous les gens qui se mettent là-dedans parce que c'est important, parce que j'ai l'esprit critique et lis la presse quotidienne et constate que les ligues politiques sont pleines de gangsters modernes. MC Solar, pro ce combat il y a une vingtaine d'années désormais maintenant, il avait la plume si aiguisée et si fine, enfin il l'a encore, mais avant c'était tellement une merveille. Et il a totalement raison. On a affaire à des gangsters modernes, ceux qui ont un costume 3 pièces, qui fument des gros cigares et qui sont en train de nous donner des leçons, bien aidés justement par la courroie médiatique et notre aveuglement quelque part. Parce qu'on est cocu, mais on l'aime tellement que bon, ça passe. On dit les autres font pareil. Putain, mais c'est terrible de dire ça. La question, c'est de savoir comment on peut réagir et comment on peut essayer de s'en sortir. Parce que c'est très très compliqué. Bref, pour terminer sur l'investigation, des fois tu te demandes pourquoi la source va te donner ça. Surtout des documents. Elle a toujours un intérêt. Donc est-ce que quelque part tu n'es pas complice de ça? Mais en fait, moi en tout cas, c'est comme je l'analyse, je me dis, j'essaye de faire ça pour une cause plus grande. Parce qu'en final, tous les articles, cette recherche de vérité, elle nous dépasse. Comme la vérité nous dépasse. Comme dit Galeano à propos de l'utopie, je fais 2 pas en avant, elle fait 2 pas en arrière. Mais la recherche de la vérité, je fais 2 pas en avant, elle fait aussi 2 pas en arrière. Mais justement, je vais jamais l'atteindre. Alors pourquoi je cherche désespérément à l'avoir? Justement pour ça, pour marcher, pour cheminer. C'est justement ça, là où elle mène. Moi, j'ai été contacté il y a un moment, par Twitter, par message privé pour l'anecdote, de quelqu'un disant travailler pour le ministère des Sports saoudien, ce qui était d'ailleurs vrai après, j'ai vérifié un intermédiaire,
Et on m'offrait 1 million de dollars pour balancer des trucs, genre sur le Qatar, etc. si j'avais un document et tout. Alors moi j'ai continué la conversation avec le mec pour voir jusqu'où le mec était capable d'aller. Évidemment, il y en a plein qui vont accepter ce genre de truc, mais moi je ne prête pas allégeance, tu vois, que ce soit à l'Arabie Saoudite ou au Qatar, j'ai un peu de mal. un peu beaucoup de mal. Et pas que pour ces pays-là d'ailleurs. Et pareil, des fois j'ai été contacté pour des gens qui veulent te donner des documents et t'as des trucs, c'est surréaliste, on t'appelle, on te dit ouais, on va louer une villa, on a une villa à Marbella, là il y a des gardes du corps armé, on arrive avec le jet, tu viens dans 2 heures. Sauf que t'imagines, c'est un traquenard, etc. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui font de l'investigation, parce que des fois c'est dangereux, mais il faut toujours se remettre en question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment bien, est-ce que je ne suis pas manipulé et tout. Je pense pas que le Football League s'essaye de manipuler, je pense juste par contre que le traitement qu'on en fait, parfois, il est trop sensationnaliste, et que c'est vrai, les gens sont feignants, ils n'ont pas envie de lire, etc. C'est pour ça qu'on a une grande... Aussi, on doit faire très attention vis-à-vis des titres, etc. Et je vais terminer juste par une autre citation de MC Solar dans une autre de ses chansons qui s'appelle La concubine de l'hémoglobine, qui disait « Science sans conscience égale science de l'inconscience. Elle se fout du progrès, mais souhaite la progression de tous les processus qui mènent à l'élimination. » Pensez 2 minutes à ça, remplacez la science par le monde footballistique et les gens qui nous gouvernent, vous verrez qu'il y a un grand parallèle à faire, j'en suis désolé. Donc, type de faith, on garde la foi, et un peu de culture, ça fait toujours du bien. Un peuple cultivé, c'est forcément un peuple qui est toujours plus dangereux. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.